Moins nuire à l'environnement peut rimer avec performance économique. Seulement, les normes, les règles en matière de RSE, responsabilité sociale et environnementale, sont de plus en plus nombreuses et compliquées à suivre. Eh bien, notre prochain invité défriche cette jungle pour vous. Regardez. Et on est avec Farid Badache, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de XAPA. Vous me disiez à l'instant que ça veut dire sagesse en sioux. Tout à fait. C'est ça. Votre métier, c'est défricheur de jungle, mais vous êtes un défricheur de jungle qui fait du bien à l'environnement, puisque vous aidez les entreprises à mettre en place une politique environnementale. Et pour finalement bien mettre en place une politique environnementale, la base, c'est un peu comme dans tout, il faut connaître les règles du jeu. Tout à fait. Et vous aidez les entreprises à les connaître. On aide les entreprises à les connaître, mais surtout à les appliquer. Comment vous faites Moi, j'ai envie de mettre en place ma politique environnementale. Je suis une PME, je viens vous voir, il se passe quoi ? En fait, on a des méthodologies avec lesquelles on vous arrive à vous poser les bonnes questions pour bien structurer les choses. Et surtout, derrière, après, on a les assemblages de compétences qui permettent de déployer les solutions et ensuite d'être capable même aussi de les mesurer, de se dire, je suis passé d'un point A à un point B et je me transforme. Tous les projets... Toutes les entreprises peuvent faire appel à vous, toutes les entreprises peuvent se transformer, comme vous dites. Toutes les entreprises ont intérêt à se transformer et toutes les entreprises peuvent faire appel à nos services. On est multisecteur, c'est vrai. Après, il faut que l'entreprise ait aussi envie et aussi la volonté de se transformer. Parfois, on n'a pas le choix. Parfois, c'est la norme qui vous oblige à se transformer. Est-ce qu'il y a, dans ce que vous constatez, de plus en plus d'entrepreneurs qui, aujourd'hui, essayent de précéder le mouvement normatif ? Moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille sur ces questions-là. Ça fait plus de 20 ans que le réseau et les personnes qui gravitent autour de XAPA travaillent sur ces questions-là. On a vu des changements majeurs qui se sont opérés entre des personnes qui étaient, on va dire, des militants, à aujourd'hui un monde où on n'a pas le choix. On est sous la pression de ses clients, on est sous la pression de ses marchés, on est sous la pression de ses coûts, on est sous la pression de ses investisseurs, au-delà de la norme. Et parfois, il faut dire qu'il y a des gens qui rechignent à le faire parce qu'ils ont l'impression que ça va être nuisible à leur performance économique. Est-ce que vous les aidez toujours à mettre en place cette transformation sans jamais nuire à la performance économique, voire à l'améliorer ? Alors, il y a plusieurs réponses à ça. Il y a certains sujets sur lesquels on n'a pas le choix. Il faut juste investir et donc passer un palier. Ça a un coût. Il y a des schémas dans lesquels on est en logique où on trouve des nouveaux leviers de compétitivité. Donc, on est clairement dans le registre que vous évoquez. Et puis, il y a d'autres possibilités où on fabrique en fait des nouvelles opportunités, donc des relais de croissance. Comme quoi, par exemple ? Par exemple, quand on transforme du produit en du service, quand on est capable de substituer des produits, d'aider nos clients à penser différemment leur logique de décarbonation et donc explorer des nouvelles substances. Vous avez lancé une appli, je crois, qu'elle s'appelle Suti Digital. Qu'est-ce qu'elle permet de faire, cette appli ? Alors, c'est exactement le cœur de notre système, puisque c'est le genre d'application qui permet, au-delà de définir en fait des enjeux de transformation, d'accompagner les transformations. Donc, c'est un support digital qui fonctionne sur n'importe quel téléphone portable, d'ancienne génération, faible connexion, donc ça c'est facile d'accès. Et en fait, ça permet à un travailleur dans une chaîne, donc un sous-traitant, un employé, de pouvoir assez facilement avoir accès à de l'information, mais aussi de pouvoir renseigner de l'information. Donc il peut se former, il peut comprendre ce qu'on attend de lui sur des enjeux environnementaux, sur des enjeux sociaux, de sécurité ou de choses comme ça. Et ensuite, il renseigne de l'information, ce qui permet de voir dans quelle mesure on est capable de déployer des choses qui transforment un outil, un produit, un service. Et il peut soumettre ses idées éventuellement. Tout à fait. Ça fait aussi partie des collectes qu'on peut faire dans ces outils-là. Donc ça rend, c'est cohérent avec cette société aujourd'hui dans laquelle on a besoin d'être plus interactif, plus inclusif et permettre à n'importe quel travailleur de pouvoir contribuer à lui-même à la transformation et pas simplement prendre les messages tels qu'ils lui tombent. Voilà, donner plus d'autonomie et en même temps avoir une démarche plus environnementale et plus sociale. C'est ce que vous aidez à faire au quotidien. Merci beaucoup Farid Badache d'être venu aujourd'hui sur Demain TV. Restez avec nous dans Demain Entreprendre. Tout de suite, on vous raconte une nouvelle histoire d'entreprise.